Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour passer un moment de chant, louer le Seigneur de tout notre cœur. Aujourd'hui, une thématique particulière, mais malgré tout, ce qui reste central, c'est l'Évangile, c'est ce que Dieu fait au-dedans de nous, c'est son œuvre qu'il poursuit, qu'il a commencé et qui mènera à bonne fin, et on va célébrer cela. Je suis persuadé que durant le temps de confinement, nos cœurs, nos caractères ont parfois été mis à dure épreuve, et vous aurez l'occasion durant ce temps de chant de vous rappeler que Dieu est plein de bonté et que son œuvre dans nos vies, elle avance, quoi que l'on pense, et on peut toujours s'en remettre à lui, quelles que soient les situations que l'on traverse. Soyez bénis.
Jésus, le plus grand des noms. Ce nom guérit mes blessures. Sauveur, sorti du tombeau. Son nom est Jésus, le seul sauveur. Encore te célébrer, Seigneur Jésus. On ne cesse de te louer, Seigneur, à cause de qui tu es. Oh Seigneur, ce que ton œuvre est merveilleuse, et ce que tu es encore plus merveilleux. Seigneur, merci de toucher nos cœurs encore ce matin. Merci de te révéler. Merci de bénir. Merci de guérir. Merci de libérer. Oh Seigneur, tu as été seul trouvé digne de couvrir nos fautes. Tu as été seul trouvé digne de couvrir nos péchés pour nous accorder le salut. Oh Seigneur, ce matin, je veux te louer. Je veux te glorifier, Seigneur. Je veux bénir ton nom. Je veux réjouir, Seigneur, et réjouir ton cœur de Père ce matin par ma louange. Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Sauveur, tu es mon Père. Sois glorifié, sois béni au milieu de la louange de tes enfants, Seigneur. Amen.
adoration de nos lèvres. Seigneur, que ce temps soit un temps béni. Seigneur, où tu ouvres les cœurs et où tu viens encore à nous, tu viens nous visiter, Seigneur, dans ce lieu, dans cet instant. Seigneur Jésus, ta présence, c'est notre vœu le plus cher. La vie de l'Esprit qui coule dans nos cœurs. Seigneur, c'est notre trésor le plus précieux. Glorifie ton nom ce matin. Bénis nos frères et sœurs rassemblés. Seigneur, bénis chacune des familles réunies. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen.
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir avec vous la parole du Seigneur. Et tout d'abord, un grand merci à la famille Lemaître qui a pu nous faire partager ces si beaux moments sous le regard du Seigneur, ces temps de chant, ce temps de louange. Bien sûr, ce n'est pas comme si nous étions tous ensemble, rassemblés dans le même lieu pour louer le Seigneur, mais en raison des restrictions sanitaires, nous sommes obligés de passer par écran interposé. Mais ce qui compte, c'est que nos cœurs soient tout entiers attachés au Seigneur et à sa parole. Voilà, nous allons ouvrir maintenant la bonne parole de Dieu. Et je voudrais que nous fassions une lecture dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 2 et au verset 1er, et une méditation que j'ai appelée la Pentecôte d'Élysée. La Pentecôte d'Élysée. Et nous allons donc, chapitre 2 du deuxième livre des Rois, et le verset 1er. Et nous y lisons ceci. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel, les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée, lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Et Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Et lui dirent, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants, veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoyez pas. Mais ils le pressèrent longtemps et il dit, envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous allège pas, dit, n'allez pas. Amen. Voilà un texte que nous allons bien sûr lire avec nos lunettes du Nouveau Testament, avec la révélation de Jésus. Vous savez que Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie, du premier mot de la Genèse jusqu'au dernier de l'Apocalypse. L'écriture entière renferme la révélation de Jésus-Christ. Et nous ferons bien sûr d'abondantes allusions et références pour commenter ce texte avec le Nouveau Testament. Alors, pourquoi je l'ai appelé cette méditation la Pentecôte d'Élysée? Alors tout d'abord, il faut définir ce que c'est que la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une fête qui, d'abord juive, une des fêtes de l'Éternel, qui intervenait 50 jours
après la Pâque, et qui était en quelque sorte la fête des moissons, la fête de la récolte. Et c'est ce jour-là, eh bien que 10 jours après que le Seigneur soit monté eh bien au ciel, s'asseoir à la droite de la majesté divine, c'est ce jour-là, dans la chambre haute où les disciples se trouvaient, 120 disciples du Seigneur se trouvaient, ont été remplis du Saint-Esprit. Et c'est ce même jour que l'apôtre Pierre eh bien, prendra la parole et apportera la première prédication de l'Église qui glorifie Jésus. Et rempli du Saint-Esprit, cet homme va attirer eh bien 3000 personnes qui vont se faire baptiser en acceptant Jésus-Christ pour sauveur. Nous voyons là, au travers d'un homme tout simple, fragile, avec toutes ses imperfections, mais baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, devenir ce que le Seigneur avait annoncé, un pêcheur d'hommes. Et ce jour de la Pentecôte, eh bien Pierre lance le filet, et il pêche eh bien 3000 âmes qui eh bien sont au Seigneur. Et nous voyons qu'il y a vraiment un rapport entre ce texte-là et celui auquel nous faisons référence de l'effusion du Saint-Esprit, parce que vous avez remarqué que eh bien tandis que Élie est enlevé au ciel, il laisse tomber eh bien son manteau qui est ramassé par Élisée. Et cet homme va continuer la mission qu'Élie eh bien, avait commencé. Il y a vraiment un rapport. Et puis vous avez remarqué également combien Élisée recherche la vie de l'esprit. Il désire une double part eh bien, de l'esprit eh bien, d'Élie sur sa vie, une double portion. Il recherche la vie de l'esprit. Il a compris, Élisée, eh bien, que ce qui faisait la force d'Élie, c'était sa relation, sa communion avec Dieu. L'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Il y a pour lui une relation de cause à effet. C'est par cette relation que Élie possède avec son Seigneur qu'il est l'homme de Dieu, courageux, fort, qui tient des positions et qui les garde. Et lui, Élisée, qui va entrer à la suite eh bien, d'Élie dans le même ministère, eh bien, il comprend qu'il a besoin de ressources spirituelles qui ne se trouvent pas en lui, mais qui se trouvent dans le Seigneur et qu'Élie possédait. Et c'est cela qu'il désire. Quand on parle de double portion, ça signifie la portion entière, riche, celle du fils aîné, celle eh bien, qui n'est pas rabougrie. Et c'est ça la vie de l'esprit. Le Seigneur veut nous donner une vie de plénitude. Il veut nous remplir eh bien, de son Saint-Esprit pour que nous puissions continuer l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Et il faut se poser eh bien, la question eh bien, de quelle est l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle. Il nous est fait mention et rappel de la vocation d'Élie lorsque Jean-Baptiste va apparaître sur la scène du Nouveau Testament. Et prophétiquement, eh bien, l'ange Gabriel parlera dans l'évangile selon Luc au chapitre 1er et au verset 17 à Zacharie, son père, son futur père. Et parlons de Jean-Baptiste, eh bien, il dira, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc le ministère de Jean-Baptiste, à la suite aussi de celui d'Élie, mais dans lequel était entré Élisée, c'était de ramener les cœurs et des pères aux enfants, les rebelles, eh bien, à la sagesse des justes. Mais je voudrais vous dire ceci, c'est que nous qui sommes l'Église de Jésus-Christ, nous avons cette même mission, c'est-à-dire de ramener les hommes et les femmes qui sont loin du Seigneur à la connaissance de Jésus-Christ, à la révélation de Jésus. Et si je reprends encore les Écritures, et cela, chers frères et sœurs, chers amis, il faut vraiment en être pleinement conscient. Je vous lis simplement, eh bien, dans Marc, au chapitre 16 et au verset 15, par exemple, eh bien, ce texte, Jésus dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et il nous est dit,
eh bien, dans ce même chapitre au verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu, l'ascension, et ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Donc nous voyons que dès le départ, l'Église de Jésus-Christ, eh bien, a été accompagnée par le Seigneur Jésus qui accomplissait des miracles. Il y avait eu sur eux l'effusion du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, tel qu'il était annoncé dans Matthieu au chapitre 3 et au verset 11. Il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu, et grâce à cette puissance, l'Église eh bien, a pu aller jusqu'au bout de sa mission. Chaque génération qu'il a désirée. Plaise au Seigneur que nous soyons de celles et ceux qui réclamons sur nos vies eh bien, cette puissance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Je suis un petit peu dans une introduction pour planter le décor. Et par exemple, je vous lis dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4 et au verset 30, lorsque l'Église commence à subir la persécution, eh bien, elle prie pour que le Seigneur étende sa main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et conséquence, ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Alléluia! Ça veut dire que ces hommes-là, cette première église, avaient compris que, eh bien, ils avaient besoin de ressources spirituelles supérieures et qui venaient de Dieu, pour être d'authentiques témoins de Jésus-Christ et que le témoignage persiste, persévère et touche encore des hommes et des femmes. Nous ne sommes pas plus que Élisée, nous ne sommes pas plus qu'Élie, nous ne sommes pas plus que eh bien, cette première église avec eh bien, ces disciples qui étaient là et qui avaient vu Jésus de leurs yeux. Peut-être que nous devrions dire nous sommes peut-être un petit peu moins eh bien, forts qu'eux, mais nous avons besoin donc d'une puissance, eh bien de la puissance du Saint-Esprit. Actes chapitre 1er verset 8, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Élisée avait conscience eh bien, de ses défaillances. Il avait conscience que sans cette double portion, sans cette action du Saint-Esprit dans sa vie, eh bien, il ne pourrait pas mener eh bien, son ministère à bien. L'Église a un ministère et ce ministère, c'est de rendre témoignage de Jésus-Christ, d'amener les hommes à sa connaissance et de les introduire eh bien, dans la marche avec le Seigneur. Mais sans l'action du Saint-Esprit, eh bien, nous sommes pauvres, misérables, aveugles, nus. Nous avons besoin eh bien, d'être remplis du Saint-Esprit, que le Seigneur soit béni. Alors dans ce texte, il y a quelque chose d'intéressant, voyez-vous, c'est que eh bien, nous voyons les caractéristiques eh bien, d'une vie qui est remplie du Saint-Esprit dans le langage prophétique de l'Ancien Testament. Et c'est vraiment tout à fait intéressant. Vous avez remarqué avec moi que tandis que eh bien, Élie et Élisée avancent dans ce récit qui nous est donné. Ils parcourent 4 villes, plutôt 3 villes et un lieu géographique. Ils parcourent, eh bien, ils passent à Gilgal, ils passent à Bethel, ils passent à Jéricho, ils franchissent le Jourdain. Et à l'issue de ce passage, eh bien, c'est là où Élie est enlevé, que Élisée ramasse son manteau après avoir déchiré le sien. Et nous voyons qu'il y a donc là des caractéristiques eh bien, de la vie d'un homme eh bien, qui est rempli du Saint-Esprit. Alors tout d'abord, mon premier point, nous allons suivre tout simplement eh bien, le déroulement de ce texte. Vous savez, lire la Bible, eh bien, c'est vraiment s'attacher à la parole de Dieu, à ce qui est écrit, non pas à ce qu'on imagine, à ce qu'on pense, mais on veut rester, on veut coller eh bien, à la parole de Dieu, et on va voir Gilgal, Bethel, Jéricho et le Jourdain en l'associant à cette vie de l'esprit, en comprenant eh bien, ce que cela tout simplement signifie. Et Gilgal, eh bien, c'était un lieu important pour le peuple juif, parce que c'est ce lieu eh bien, où le peuple, avant d'entrer dans le pays de Canaan, c'est là où ce peuple se fit circoncire. Et vous retrouvez cela dans le livre de Josué, au chapitre 5 et au verset 9. Et la circoncision, dans un sens spirituel,
l'évangile, eh bien, ça parle, eh bien, du dépouillement de notre chair, c'est-à-dire de tout ce qui avait de la valeur, de la force et de l'importance dans nos vies. Eh bien, nous nous en séparons. Nous ne voulons plus que cela règne dans nos vies, mais nous voulons que ce soit, eh bien, l'autorité du Saint-Esprit du Seigneur Jésus, eh bien, qui règne. Plusieurs font l'expérience de Jésus en tant que sauveur, mais combien sont ceux qui font l'expérience de Jésus en tant que Seigneur? Et parfois, un chrétien peut avoir toutes sortes de combats, eh bien, intérieurs face à toutes sortes de tentations qui sont autour de lui parce qu'il n'a pas renoncé à lui-même. Il y a des brèches dans sa vie, mais Jésus a dit ceci: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de la croix et qu'il me suive. Et nous voyons donc dans ce que je suis en train de vous dire, eh bien que pour avoir une vie remplie du Saint-Esprit, il y a un préalable fondamental, c'est d'accepter la croix de Christ dans notre vie. Vous allez me dire, mais enfin, à chaque message que vous apportez, pasteur, vous parlez de la croix. Mais parce que sans la croix, il n'y a pas de victoire. Sans l'œuvre de Jésus à la croix du Calvaire, il n'y a pas de victoire sur le péché, il n'y a pas de victoire sur le diable, il n'y a pas de victoire sur la mort, il n'y a pas de victoire sur toi-même. L'apôtre Paul se mettra à penser pour nous tous. Galates, chapitre 2, verset 20, nous dit ceci: j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Eh bien, il était débarrassé de sa vieille nature. Il était dépouillé de lui-même, de l'être orgueilleux qu'il était, parce qu'il avait renoncé à lui-même et l'œuvre de la croix s'était faite dans sa vie. Il était mort, eh bien, au vieux Saul de Tarse qu'il était, pour laisser vivre ce Paul, eh bien, qui va être un outil efficace entre les mains du Seigneur pour, eh bien, prêcher l'évangile, eh bien, dans le monde connu de son temps. Plaise au Seigneur que nous aspirions à dire: non, Seigneur, je ne veux pas simplement te connaître en tant que sauveur, en tant que celui qui vient à mon secours, mais je veux te connaître, eh bien, en tant que celui qui règne sur mon cœur. Seigneur, il faut que tu croisses et que je diminue. Et Seigneur, combien c'est merveilleux de voir que lorsqu'un homme, une femme marche ainsi, eh bien, il est libéré. Nous parlons souvent, et nous avons raison, eh bien, de parler de l'esclavage du péché, mais l'esclavage de notre vieille nature, c'est un poison terrible. Eh bien, combien de peur, combien, eh bien, de timidité, de jalousie, d'égoïsme paralyse l'œuvre du Seigneur dans nos vies. Mais lorsque nous renonçons à tout cela, et le langage de la croix, c'est accepter que Dieu puisse nous faire passer également par un brisement personnel, pour que nous nous rendions compte, eh bien, de notre incurie, de notre fatuité, et que nous puissions dire: mais Seigneur, je veux cesser d'être cet homme-là, cette femme-là, je veux être un homme rempli du Saint-Esprit. C'est une délivrance, c'est une bénédiction lorsqu'il en est ainsi. Vous savez, la Bible nous parle, eh bien, souvent, eh bien, de cet homme, dans le Nouveau Testament notamment, eh bien, de l'apôtre Pierre, et on trouve un homme complètement transformé lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit. Pierre, dans les évangiles, c'est un disciple qui nous ressemble peut-être, un peu fanfaron, prompt, eh bien, à parler à la place des autres et à se mettre en première place. Mais lorsque nous voyons cet homme après l'action du Saint-Esprit dans sa vie, eh bien, c'est quelqu'un de complètement différent. Suite à un miracle, eh bien, qui sera réalisé, eh bien, dans le livre des Actes au chapitre 3, un paralytique, eh bien, un boiteux de naissance qui se remet à marcher, eh bien, tout le monde s'attroupe et Pierre va dire tout simplement: mais en voyant tous ces hommes qui s'attroupent autour de lui, mais pourquoi est-ce que vous, Acte 3:12, mais pourquoi est-ce que vous étonnez-vous de cela? Pourquoi est-ce que vous avez les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou pour notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Et au verset 16 de ce même chapitre, il dit: mais c'est par la foi en son nom, c'est dans le nom de Jésus-Christ que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Quelqu'un qui est vraiment rempli du Saint-Esprit n'attire pas l'attention sur lui-même, quand bien même il serait acteur, eh bien, dans un miracle qui a lieu, mais son but, c'est d'attirer non pas les regards sur lui-même, mais sur Jésus
qui est l'auteur du miracle. Nous ne sommes que des serviteurs, et Dieu aurait pu se servir d'un autre. Il s'est servi là de Pierre, et plus tard il se servira d'un autre serviteur de Dieu. Ce qui est important, c'est que l'œuvre de Dieu se fasse. Et vous savez, le Saint-Esprit, il faut le savoir quand même, avant de témoigner de Jésus, le Saint-Esprit ne confirmera jamais nos paroles, nos pensées, nos décisions, ce que nous avons sur le cœur. Il confirmera toujours, le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Alléluia! Et c'est pour cela qu'il faut rester humble. Vous avez remarqué dans le texte que nous avons lu avec Élie et Élisée, il y a ces fameux fils des prophètes qui représentent des croyants qui ne sont pas trop spirituels, qui ont une crainte de Dieu, mais qui ont une vie un petit peu à distance des choses de Dieu. Ils sont attachés à un homme, alors ils recherchaient Élie, l'Esprit de l'Éternel l'a envoyé sur une montagne, mais Élisée, qui était bien plus proche que d'Élie, c'est que c'est pas ça la vie spirituelle, c'est rechercher le Dieu d'Élie, alléluia, et que nous puissions nous aussi, être de ces hommes et de ces femmes-là. Parce que, Gilgal, parle de circoncision de cœur pour être rempli du Saint-Esprit. Bethel nous parle, de la maison de Dieu, c'est ce que ça signifie, Bethel, maison de Dieu, et il faut le comprendre, c'est que l'action du Saint-Esprit se fait au milieu et par le peuple de Dieu. Le Saint-Esprit est répandu sur ceux qui ont accepté Jésus-Christ pour sauveur. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, et c'est ceux qui sont des témoins de l'œuvre de Jésus-Christ, qui l'ont déjà, accepté, qui vont être employés pour être des témoins, du Seigneur Jésus. Et c'est pour cela que nous voulons faire attention à qui nous parle de Jésus, parce que il peut y avoir toutes sortes de personnes qui nous parlent du Seigneur, mais qui ne l'ont jamais rencontré. Vous savez, Jésus dira à certaines personnes, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de connaître le nom de Jésus, mais faut-il encore que celui qui s'appelle Jésus nous connaisse. Et ceux qui le connaissent, ce sont ceux qui l'ont accepté comme sauveur et Seigneur dans leur vie. Et le mandat, nous l'avons lu tout à l'heure, le mandat de Jésus pour l'Église, c'est d'aller par tout le monde et de prêcher cette bonne nouvelle. Et nous l'avons dit, nous avons besoin d'une puissance pour en parler. Je faisais allusion tout à l'heure à cette fameuse prédication, ce discours de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte qui va toucher tous ces hommes. Et ce qui est surprenant, c'est qu'alors qu'il est en train de parler à des hommes qui se sont opposés au Seigneur, qui l'ont crucifié, parce que l'apôtre Pierre dira ceci, vous l'avez renié, vous l'avez rejeté, dit-il, mais il va leur parler avec amour. Quand on appartient à la maison de Dieu, lorsqu'on a été au bénéfice de la grâce, de l'amour de Jésus-Christ, lorsque, comme Pierre, on a compris que d'abord, c'est pour moi que Jésus est mort aussi. Bien sûr, il est mort pour le monde entier, mais il est mort pour moi, pour mes péchés. Mais on ne peut plus parler de Jésus comme un espèce de moralisateur, de censeur ou de je ne sais quoi. On parle de Jésus avec passion, on parle de Jésus avec amour, pour que ces hommes et ces femmes qui entendent le message de l'Évangile parviennent eux aussi à la connaissance de la vérité, et que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans leur cœur pour que, ils acceptent Jésus. Et on voit un miracle de puissance dans l'amour de Dieu se manifester là, ce jour de la Pentecôte, pour que ces hommes et ces femmes appartiennent eux aussi à la maison de Dieu. Le Seigneur ne regarde pas à l'apparence, à la couleur de la peau, à l'origine sociale, au niveau d'études, mais il regarde au cœur qui accepte Jésus-Christ. Et ce jour-là, le jour de la Pentecôte, l'Écriture nous dit que dans ces moments-là, les hommes qui entendaient la parole de Dieu, Acte 2:37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. C'est ça que fait le Saint-Esprit. Il touche le cœur. Littéralement, il le transperce. Une conviction de péché. Et vous savez, l'œuvre du Saint-Esprit, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, elle consiste également à parler de Dieu avec justesse. Le Saint-Esprit, il édifie, il exhorte, il console. Lorsque nous voyons les dons vocaux du Saint-Esprit, c'est le don de prophétie, l'interprétation des langues et le parler en langue. Ça veut dire que
que Dieu parle, il sait parler à nos cœurs. Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse, un excursus. Voilà, quand quelqu'un a accepté Jésus-Christ, il est né de nouveau, il a accepté Christ, Jésus est devenu son sauveur, c'est une révélation, voilà. On accepte Jésus, le Saint-Esprit agit et révolutionne notre vie et c'est une régénération de notre être tout entier. Et puis, l'étape qui suit, eh bien, parce que ça c'est la nouvelle naissance, l'étape qui suit c'est, eh bien, le Seigneur nous remplit du Saint-Esprit. C'est-à-dire que, mais on est le temps du Saint-Esprit, mais il nous remplit de sa puissance et de sa présence. Et alors, dans notre cœur, on ne peut plus, eh bien, que louer le Seigneur, mais les mots de notre intelligence humaine, si limités, ne suffisent pas. Alors on adore Dieu en esprit. Et c'est cela le parler en langue. Et le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Mais comprenez la puissance que l'on peut avoir lorsqu'on parle en langue, parce que l'Écriture nous dit que c'est à Dieu qu'on parle. Ne me demandez pas d'expliquer le parler en langue, c'est un miracle. Marc 16 le dit. Eh bien, en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. C'est un miracle qui accompagne ceux qui ont cru. Mais on adore Dieu en esprit. Et il y a une onction, il y a une puissance, il y a une présence. Et lorsqu'on parle de Dieu avec la puissance du Saint-Esprit, c'est là que les cœurs sont touchés. Parfois, nous avons vu, eh bien, dans certaines situations, eh bien, des dons spirituels, eh bien, qui ont été apportés, des paroles inspirées de la part du Seigneur, qui ont décrit des situations, des cœurs qui ont été touchés parce qu'au détour d'une prédication, des mots, une phrase ou peut-être un message tout entier était adressé à une personne qui se trouvait là, sa vie a été dévoilée. Mais Seigneur, tu me connais et tu me dis malgré tout, eh bien, que tu m'aimes et que tu m'apportes ton secours, ton soutien. Mais c'est merveilleux, cette vie de l'Esprit. Accepter Jésus comme Sauveur, mais comme Seigneur, et désirer, eh bien, la vie de l'Esprit. Non pas pour devenir des orgueilleux, mais pour devenir des gens, eh bien, remplis de lui-même, remplis du Saint-Esprit, et qui peuvent parler avec assurance de leur Seigneur. Amen. C'est merveilleux d'être rempli du Saint-Esprit. Et puis, eh bien, la troisième étape, eh bien, c'est Jéricho. Jéricho, bien, dans la vie d'Israël, c'est une ville importante, mais plutôt une mauvaise ville. Parce qu'on pourrait dire que c'est la ville du mal, la ville des palmiers, avec une apparence de richesse, avec une apparence, eh bien, de fête, de joie, mais c'est une ville qui s'est opposée au plan de Dieu. C'était une ville, eh bien, qui s'opposait à l'entrée du peuple de Dieu dans la vie que le Seigneur leur avait promis. C'était comme un verrou sur la porte qui empêchait celle-ci, eh bien, de s'ouvrir. Elle symbolise la puissance de l'ennemi qui tient prisonniers les cœurs et les âmes. Mais la vie chrétienne, nous voulons le dire, elle peut rencontrer toutes sortes d'oppositions, de barrières et de forteresses qui sont d'ordre spirituel. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dans Éphésiens 6 nous dira ceci: vous n'avez pas à vous battre contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des hommes et des femmes, mais contre, eh bien, des puissances qui sont d'ordre spirituel, des dominations, principautés, etc. Et c'est parce que nous avons des combats d'ordre spirituel que nous avons besoin d'un équipement qui soit spirituel. Je lis simplement dans 2 Corinthiens au chapitre 10e et au verset 4, 2 Corinthiens, le chapitre 10 et le verset 4, un texte fameux, voilà. Les armes avec lesquelles nous combattons, dit Paul, ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. La forteresse de Jéricho est tombée par l'action, eh bien, du Seigneur. Le peuple a crié, les murailles se sont effondrées et la victoire a été remportée. Nous avons besoin, eh bien, de victoire. Et dans ce contexte, le Saint-Esprit, mes amis, nous donne du discernement. Et je crois que lorsqu'on comprend qu'on a un adversaire qui est le diable, eh bien, on a besoin de discerner où il se trouve. L'Écriture nous dit que le diable se déguise en ange de lumière. Et c'est le maître de la dissimulation. La Bible parle même de lui en tant que père des mensonges. Le problème, c'est pas tellement, eh bien, de savoir prier, mais c'est de bien savoir prier. Le problème, comprenez, ce n'est pas tant de savoir tirer à l'arc, mais c'est d'envoyer la flèche au bon endroit et que cette flèche, elle touche
la cible. Je m'explique. Dans l'Écriture, l'apôtre Paul, dans le livre des Actes, au chapitre 13e, va prêcher l'évangile à la demande d'un homme que l'Écriture qualifie d'intelligent, Sergius Paulus, dans l'île de Chypre. C'est un Romain, il cherche les choses de Dieu. Et Paul et Barnabas lui exposent l'évangile de Jésus-Christ. Et tandis que ils sont en train et l'apôtre Paul est en train de prêcher, voici qu'un personnage qui se tient aux côtés de Sergius Paulus, qui s'appelle Bar-Jésus, ne cesse de lui faire de l'opposition. Alors, peut-être dans un raisonnement, on dit, mais voilà, c'est peut-être quelqu'un un petit peu d'agité, il a la parole facile, peut-être est-il jaloux que Sergius Paulus s'intéresse à un autre personnage. Mais l'Écriture nous donne un détail. Alors Saul, donc appelé aussi Paul, acte 13, 9, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur, et maintenant voici la main du Seigneur est sur toi et tu seras aveugle. » Voilà, pendant un certain temps. Et nous voyons que, tandis que l'apôtre Paul prêche, il discerne que l'inspiration de cet homme, ce n'est pas simplement un homme qui parle trop, etc., et qui veut débattre, etc. Non, non, c'est un homme qui veut empêcher que l'œuvre de Dieu se fasse, et l'origine, l'inspiration de cet homme, elle est ténébreuse, fils du diable, elle est diabolique, et l'Écriture précise que le véritable nom de cet homme, c'est Élymas, c'est le magicien en grec, et nous voyons tout cela. Et c'est pour cela que je dis, le Saint-Esprit, dans les dons spirituels, il y a, et vous retrouvez cela dans Actes au chapitre 12e, le Saint-Esprit nous donne du discernement, nous donne de la sagesse, nous donne de la connaissance dans des choses qui sont cachées. Je vais vous donner simplement un exemple. Lorsque un des membres de ma famille était sur le point de mourir, j'ai eu à cœur avec mon épouse d'aller le visiter pour que, avant de partir, il ait au moins l'occasion d'accepter Jésus-Christ. Et tandis que je m'apprêtais à partir, nous étions préparés dans la prière, d'autant plus que nous avions appris que ce membre de ma famille était dans de l'occultisme. Il parlait à son père sur la tombe, et il y avait une agitation dans l'hôpital. Il s'échappait de l'hôpital où il se trouvait, et en priant, j'ai compris qu'il y avait là une influence ténébreuse sur sa vie. Et j'ai prié au nom de Jésus, comprenez, j'ai pris l'arc, j'ai tiré la flèche, mais au bon endroit, en disant, Seigneur, voilà le problème, il est là, tu me le fais comprendre. Seigneur, détruis l'ennemi, l'influence de l'adversaire sur cette personne qui m'est chère, afin que nous puissions avoir toute et entière liberté de lui parler de toi. Et lorsque nous sommes allés, j'ai pu parler avec cet être qui m'était cher, et j'ai pu lui parler, et il a accepté Jésus, il a accepté le Seigneur. Et ma grand-mère, qui était aussi chrétienne, et me dit quelques jours après que je l'ai visité, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a complètement changé, il est devenu un être paisible, il ne veut plus s'enfuir, on sent la paix, il a même comme changé de visage. Mais il avait accepté Jésus-Christ. Quelque temps plus tard, il s'est en allé dans la gloire. Je sais que je le verrai avec le Seigneur. Mais vous voyez en amont ce qui s'est passé, le combat. Et il y a eu besoin de discernement. On remporte des combats avec de la sagesse. On ne remporte pas des combats avec, je ne sais pas, toutes sortes de vociférations. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que le combat spirituel, ce sont des gens qui crient les uns plus forts que les autres. Non, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, d'être un habile archer pour viser au bon endroit, et que le Seigneur nous bénisse à cet égard. Et puis je vais terminer en vous disant ceci. C'est que la dernière étape qui a été franchie, qui est le Jourdain, représente la puissance d'un monde perdu qui veut nous entraîner dans son chaos, dans sa fin, qui est la mort. Et nous voyons que nous sommes dans un monde qui est comme ça, qui est sous la puissance du péché, une marionnette entre les mains du diable,
mais qui est mort, qui est sans Dieu, et c'est un déferlement d'immoralité, c'est un déferlement de haine, et nous voyons dans notre monde, dans notre société, combien il y a une colère, il y a une insatisfaction, il y a une violence qui monte, des injustices, et tout cela serait capable de nous entraîner. La Bible parle du Jourdain, et il parle notamment des rives orgueilleuses du Jourdain qui débordent et qui veulent tout entraîner. Qu'il n'en soit pas ainsi pour le peuple de Dieu, que nous ne soyons pas entraînés par ce monde, dans ses vices, ses turpitudes et ses tentations, mais nous avons reçu une puissance, la puissance du Saint-Esprit par laquelle nous pouvons avoir la victoire, parce que le Saint-Esprit communique la victoire de Jésus. Et si ce monde perdu, qui est gouverné par le péché, qui amène la mort, est fort, mais à combien plus forte raison ceux qui sont gouvernés par le Saint-Esprit, qui appartiennent au Seigneur Jésus, seront donc-ils plus puissants encore? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs. Lisez Romains chapitre 8, verset 39. Et l'Écriture nous dit encore que le Saint-Esprit nous remplit de sa force. Il y a 3 dons encore magnifiques. On a parlé des dons de sagesse, parole de discernement, de connaissance, et discernement des esprits. On a parlé de la prophétie, des langues et de l'interprétation de ces langues, qui sont les dons vocaux, les dons d'amour du Saint-Esprit, mais les dons de puissance, le don de foi, il nous est parlé le don des miracles, le don de guérison. Mais ça, c'est merveilleux, de savoir que là où d'autres pourraient être entraînés dans le désespoir, entraînés dans toutes sortes d'amertume, d'échecs et de détresse, le Seigneur est avec nous. Alléluia. Vous avez remarqué comment Élisée qui a ramassé le manteau d'Élie, le roule, frappe les eaux du Jourdain, et ses eaux s'ouvrent, et il peut passer. Mon frère, ma sœur, cher ami, le Seigneur est tout-puissant pour te délivrer. Et comme l'apôtre Paul dira au chapitre 1er de Timothée, 2 Timothée, chapitre 1er, verset 12, il a la puissance de garder ton dépôt jusqu'à la fin. Verset 14, garde le dépôt par le Saint-Esprit. Alléluia. Ce que Dieu a déposé en toi, la vie éternelle, le salut, défends-le par les dons que le Seigneur te donne. Alléluia. Ne te laisse pas entraîner. Dieu est capable de te donner une foi pour surmonter même ce qui est insupportable, humainement parlant. Une foi qui est capable de te faire vivre de grandes victoires parce qu'il est avec toi. Voyons des miracles avec le Seigneur. Nous voyons des guérisons. Je me souviens de cette dame qui était venue. Elle était touchée dans sa colonne vertébrale depuis des années parce qu'elle a eu un accident. Et pour venir à la réunion ce jour-là, c'était tellement compliqué pour elle. Mais elle était venue, ne serait-ce qu'entrer dans la voiture. Nous avons prié pour elle. L'Écriture nous dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et suite, à ces moments-là, la réunion s'est terminée, elle est rentrée, et en sortant de la voiture, elle a dit à son ami qui l'avait raccompagnée, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus mal. Et à partir de ce jour-là, elle n'a plus eu mal. Et cette chrétienne qui l'a ramenée lui a dit, c'est Jésus qui t'a guéri. Alléluia. C'est merveilleux, la vie du Saint-Esprit, qui est capable de ressusciter même ce qui est mort. Je termine. Mais je vous inviterai à lire par exemple le cas de Tychus, un garçon qui est tombé et que Dieu a relevé, et par l'entremise du ministère de Paul, encore acte 20, verset 7, on n'a pas le temps, je ne veux pas être trop long, déjà nous débordons, mais que le Seigneur vous bénisse, que vous puissiez vivre une belle Pentecôte, non pas célébrer la Pentecôte, le week-end de Pentecôte, ça n'a pas de valeur aux yeux de Dieu, mais que vous puissiez vivre vraiment l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit, qui correspond à ce que la Bible enseigne. Restez toujours attachés à la parole du Seigneur. Le Seigneur, par son Esprit, chasse la timidité, mais son Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Que Dieu vous bénisse, et à très bientôt, chers amis.